Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur Malikunafoni TV, votre web TV. C'est donc l'heure de votre flash d'information. Notre pays ne restera nullement en marge de cette commémoration internationale de la femme. C'est dans ce cadre que le ministre de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant sort la grosse artillerie des jolies pagnes dédiées aux forces armées maliennes. FAMA soutient aux FAMA. Nous sommes dans une période de transition et la ministre du dit département serait une proche des militaires. Ce ne serait pas étonnant de voir Madame Ouadidier Founé Koulibaly s'habiller en militaire dès mardi 8 mars 2022. Ainsi, nous souhaitons bonne fête à toutes les Maliennes. Courage aux FAMA. Application de l'accord, le bureau exécutif du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad a tenu le mois dernier à Kidal une réunion extraordinaire pour faire le point de la situation actuelle du mouvement et du pays en vue de proposer les actions idoines à court et à moyen terme. À l'issue de cette réunion, le mouvement politico-armé appelle les chefs de l'État et le gouvernement à clarifier leur position quant à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Un adolescent de 13 ans a trouvé la mort vendredi soir suite à une course-poursuite contre une voiture de police et un véhicule de présumés bandits à Sikoroni, en commune 1 du district de Bamako. La population en colère a brûlé des véhicules du 17e arrondissement. Ainsi, nous prions pour le repos éternel de ce petit garçon. À Koutiala, une journée de dons de sang a été organisée à la Banque des sangs de Koutiala. Elle a été initiée par l'Association des jeunes pour le progrès de Koutiala. 51 poches de sang ont été recueillies auprès des jeunes. L'objectif, selon le responsable de l'association, est de contribuer à l'alimentation de la Banque des sangs en vue de sauver des vies humaines. À présent, les actualités hors de nos frontières. Le Sénégal attend toujours son Premier ministre. En effet, le président Macky Sall avait annoncé le rétablissement du poste le 24 novembre 2021. Il y a plus de 3 mois, et l'Assemblée nationale avait voté le projet de loi en ce sens. Le 10 décembre dernier, la fonction de chef de gouvernement avait été supprimée à la surprise générale en 2019. Le chef d'État a justifié son retour par ses nouvelles responsabilités à la tête de l'Union africaine. Le Premier ministre sera nommé après les élections locales, avait affirmé le président Macky Sall lors d'un entretien qu'il avait accordé à la presse internationale sans préciser des dates. Mais cette nomination est un éventuel remaniement du gouvernement s'est fait toujours attendre. Le Niger accueillera des soldats de la Task Force européenne Takuba. L'annonce a été faite le mois dernier. Une arrivée qui fait débat dans le pays. Omar Hamidou Tiana est député d'opposition. Il vient d'envoyer une lettre à ce sujet au président français Emmanuel Macron et aux autres candidats à l'élection présidentielle française. Lettre dans laquelle il s'étonne de ce déploiement. Enfin, nous terminons au Togo où plusieurs experts et universitaires ont réfléchi ce week-end sur la question des transitions politiques et les renforcements de la résilience face aux extrémistes, avec pour exemple les cas de l'Afrique de l'Ouest. La réflexion devrait identifier les thèmes de la prochaine conférence prévue à Lomé pendant des jours. Plusieurs recommandations ont été élaborées. Le sujet appelle à une urgence d'agir. Fidèles abonnés de Malikunafoni, où que vous soyez, partout où vous nous suivez, c'était donc là votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Merci de rester fidèles à Malikunafoni. Bonne fête à toutes les femmes du monde entier, en particulier à nos braves dames des femmes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les Mali. Merci.